Chers tous, nous avons la joie de partager avec vous le texte que nous avions déjà commencé à méditer, le chapitre 16 de l'Évangile selon Saint Jean. Nous avions médité donc le 28 dernier, les 11 premiers versets. Ces 11 premiers versets nous parlaient de Jésus qui préparait ses disciples à la persécution et de l'Esprit Saint qui convaincra le monde du péché, de justice et de jugement. Aujourd'hui, nous allons donc parler de la deuxième partie des dernières exhortations de Jésus à ses disciples. Alors, le premier point de cette deuxième partie des exhortations de Jésus à ses disciples, c'est « L'Esprit vous révélera la vérité », ce que nous pouvons lire au verset 12 jusqu'à 15. Cette vérité est Jésus lui-même, comme nous le dit le texte de Jean au chapitre 14, verset 6, où il nous est dit que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. C'est sur cette promesse magnifique accomplie le jour de la Pentecôte que se fonde l'autorité divine des enseignements apostoliques. Jésus formule ainsi le fondement de l'autorité de l'Esprit Saint à peu près dans les mêmes termes que celui de sa propre autorité. L'une et l'autre reposent sur l'unité de volonté et d'action avec Dieu le Père. Ce que nous pouvons lire en Jean chapitre 5, verset 19. C'est à cette parfaite révélation de l'Esprit Saint que l'apôtre Paul rend témoignage, car l'Esprit sonde toutes choses, même les profondeurs de Dieu, ce que Paul nous dit dans sa première lettre aux Corinthiens, chapitre 2, verset 10 à 11. Ainsi, l'Esprit Saint a rendu claires et vivantes dans l'esprit des apôtres les prédictions de Jésus concernant l'avenir de son royaume, ses progrès successifs sur la terre et son glorieux accomplissement. Le deuxième point sur l'exhortation de Jésus à ses disciples, pour cette deuxième partie bien sûr, la tristesse des disciples se changera en joie. Ce que nous pouvons lire au verset 16 jusqu'à 22. Les paroles de Jésus au verset 16 sont assez troublantes. Lorsque Jésus nous dit, bien sûr, « Dans peu de temps, vous ne me verrez plus, et peu de temps après, vous me verrez. » Par ces paroles, Jésus indiquait que sa mort était imminente, mais que sa résurrection se ferait après 3 jours sous terre. Le trouble des disciples peut se justifier du fait qu'ils s'attendaient à ce que Jésus instaure un royaume terrestre. Mais les yeux des disciples étaient encore voilés sur la question du départ et du retour de leur maître. Les paroles de Jésus étaient bien mystérieuses pour eux. En bon pédagogue, Jésus commença à leur expliquer ce qu'il voulait leur dire en utilisant l'image de la femme qui accouche. Ce que nous pouvons lire au verset 21. C'est pourquoi il ajoute au verset 22 que vous êtes tristes maintenant, mais je vous reverrai et votre cœur sera dans la joie. Troisième point,
de cette seconde partie des exhortations de Jésus à ses disciples. Le troisième point, c'est que les disciples en relation avec le Père, versets 22 à 33. Alors nous pouvons lire que le verset 23 décrit bien cette relation à venir dont Jésus allait placer ses disciples avec Dieu le Père. C'est pourquoi il dit: « Qu'en ce jour, vous ne me poserez plus aucune question. » En ce jour, inauguré par la résurrection de Jésus, où les disciples seraient placés en relation avec Dieu. Ils n'auraient plus besoin de sa présence physique pour demander au Père ce qu'ils désirent. Ils pourront s'adresser directement au Père par le nom de leur Maître et Seigneur, en la personne de Jésus-Christ. Dans ces derniers instants avant la Passion, Jésus révèle tout à ses disciples de manière directe, eux qui ont cru qu'il était venu de Dieu. Les disciples semblent comprendre ces paroles de Jésus, mais ils ne le pouvaient pas encore, bien qu'ils disent: « Voici maintenant, tu parles ouvertement. » Ce que nous pouvons lire au verset 29. Oui, Jésus sait qu'il y a encore des zones d'ombre dans leur esprit. Au dernier verset, c'est-à-dire le verset 33, le Seigneur prend, pour ainsi dire, congé des disciples, lorsqu'il dit: « Je vous ai dit ces choses, afin qu'en moi, vous ayez la paix. » Il leur demande à prendre courage dans un monde corrompu où ils auront à braver les persécutions et les tribulations, dont seule la foi en Christ leur donnera d'être vainqueurs du péché et de Satan. Alors, en conclusion, bien-aimés, les discours du Seigneur à ses disciples en vue de son départ se terminent avec les paroles de ce chapitre, le chapitre 16, que nous présente Saint Jean. Nous verrons qu'au chapitre 17, eh bien, le Seigneur Jésus va le consacrer à la prière, ce qu'on appelle la prière sacerdotale, qui est une prière d'intercession que le Seigneur Jésus adresse à son Père en lui remettant ceux qui avaient cru ses paroles. Lui, le sauveur de l'humanité, lui qui était envoyé auprès de l'humanité pour recevoir le message du salut. Voilà, mes bien-aimés, ce que nous avons pu comprendre de la deuxième partie du discours de notre Seigneur Jésus-Christ dans le chapitre 16 de l'Évangile selon Saint Jean. Merci d'avoir partagé ces éléments avec vous. Vous pouvez approfondir la méditation. Que le Seigneur vous aide à mieux saisir la portée de ces exhortations qui sont toujours actuelles. Car l'Esprit continue à nous révéler la vérité sur Dieu, la vérité sur Jésus et la vérité sur le Saint-Esprit. Et nous espérons que même quand nous sommes tristes, notre tristesse se change vite en joie, parce que nous sommes en relation avec Dieu le Père. Que Dieu vous bénisse.